tellement entendus, mais tu l'as dit aussi dans ton introduction, les mots qu'on a si souvent entendus, est-ce qu'ils peuvent être encore nouveaux pour nous aujourd'hui? Je le crois, hein, vraiment, hein. Je le crois. Les plus anciens d'entre nous, qui avaient entendu la parole il y a déjà 60 ans, vous pouvez confirmer que oui, oui, c'est toujours nouveau. À chaque fois, c'est nouveau. Je voulais donner comme titre à mon message aujourd'hui, Quand Dieu sème dans un monde qui gémit. J'ai entendu une histoire absolument bouleversante hier soir aux informations, enfin sur la radio. Un jeune couple de Français en vacances en Espagne, premier jour de vacances, s'installent tranquillement dans leur petite maison dans les sous-bois, je ne sais pas quelle région, mais en tout cas des sous-bois, et avec le feu qui s'approchait dangereusement. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils allaient se faire piéger par les flammes. Alors ils sont partis, le mari est parti à moto et il a laissé son épouse aussi partir avec lui, mais elle en voiture parce qu'il n'y avait pas de place sur la moto. Et ils ont filé comme ça. Lui s'en est sorti avec des blessures parce qu'il est tombé dans un ravin. Le feu, en fait, les entourait. Il est tombé dans un ravin, il a été blessé grièvement et sa chère épouse a été brûlée dans la voiture. Ils l'ont retrouvé carbonisé dans la voiture. Et c'est ça le monde qui gémit. Le monde qui gémit, c'est ce monde qui brûle. C'est ce monde qui est en train de nous brûler. Je ne veux pas du tout faire un message sur l'écologie aujourd'hui, absolument pas. Mais c'est pour ce monde-là que Dieu est venu. Pour ce monde qui, aujourd'hui, pour nous, gémit. C'est pour ce monde-là. Et il y aurait mille et une raisons de se dire que ce monde est en train de gémir, de mille façons différentes. Et Jésus nous dit ce matin que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors je voudrais qu'on lise d'abord ensemble 3 textes. Ça fait toujours du bien de se replonger dans les textes de l'Écriture qu'on croit connaître. Hein. On croit tous les connaître, et puis quand on les relit, on dit « Ah tiens, je n'avais pas vu, j'avais pas vu que ce texte-là nous disait ça. » Et pourtant, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais le soleil parut, tiens, encore lui. Elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les ronces, et les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit et un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, je vous fais observer que pour entendre est entre crochets parce que tout simplement, il ne figure pas dans tous les manuscrits. Mais c'est important pour nous de garder cet entrecrochet-là. On va un petit peu plus loin dans Matthieu 13, versets 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais, donc le malin, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20, celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. On va regarder maintenant ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8.
J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas pour elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Et la première question qu'on se pose dans cette parabole du semeur, alors d'abord j'aimerais que ce matin on regarde cette parabole du semeur sous un regard un peu différent, un petit peu nouveau. J'espère en tout cas qu'il sera nouveau pour nous ce matin. La première question qu'on peut se poser, mais pourquoi Dieu accepte finalement que autant de semences soient perdues, en tout cas semblent perdues? Il y a quelque chose de déroutant, c'est ce que tu disais dans ton introduction, Pascal, dans cette parabole. Imaginez par exemple un agriculteur aujourd'hui, il prépare son terrain avec soin, il va analyser les sols, il va choisir la meilleure période pour semer et il investit aussi dans des semences qui vont coûter. Rien n'est laissé au hasard. Et puis, Jésus nous présente un semeur qui semble agir complètement différemment. On n'imagine pas un agriculteur euh, qui sèmerait sur le chemin pierreux, dans les ronces, au milieu des épines, euh, sur des pierres. Ça ne semble pas tout à fait normal. Ça nous interpelle. Et à première vue, on pourrait presque penser qu'il est imprudent, qu'il gaspille finalement cette semence. Et on aurait peut-être commencé à lui donner quelques conseils de gestion. Hein. Nous qui venons de la ville, on va à la campagne, on donne des conseils aux paysans qui est en train de semer. Puis on aurait dit, nous, Seigneur, écoute, il faut peut-être un peu optimiser ton rendement parce que si tu fais ça, tu auras moins de rendement. Donc il vaut mieux que tu sèmes tout dans la bonne terre. Mais c'est justement ça qui nous inquiète, enfin qui nous trouble. C'est que Dieu ne raisonne pas comme nous. Et là, il va y avoir quelque chose d'intéressant pour nous. Cette parabole, ce n'est pas d'abord la parabole des terrains, des différents terrains, les 4 terrains différents. C'est d'abord celle d'un Dieu qui est obstiné et qui refuse de renoncer à son projet de salut, au monde dans lequel il veut nous faire entrer, le royaume dans lequel il veut nous faire entrer. Donc c'est déjà, cette parabole, on pourrait dire que c'est avant tout une parabole de l'obstination. C'est que Dieu se dit que peut-être que si je sème dans les ronces, il y en a qui vont répondre quand même. Peut-être que si je sème, là, il y en a d'autres qui vont répondre. Alors, on est dans un contexte un peu aussi, un peu à la croisée des chemins ici. Quand Jésus est venu, c'était vraiment un monde à la croisée des chemins. Israël est partagé, les foules sont hésitantes parce qu'elles sont encore un peu dans l'ancien monde et elles commencent à entrer dans ce nouveau monde que Jésus vient apporter, ce royaume. Les chefs religieux s'arc-boutent, s'endurcissent, s'arc-boutent sur leur position parce qu'ils voient bien que Jésus apporte quelque chose de complètement différent. Et puis, les disciples de Jésus qui comprennent de moins en moins ce que Jésus est en train de faire. Et alors, donc, du coup, avec tous ces ingrédients-là, on pourrait se dire, mais oh là là, c'est mal parti, ça semble être un échec complet. Et pourtant, Jésus va continuer de semer. Et cette image-là, de ce semeur, rejoint, moi je trouve de façon magnifique, les paroles de Paul dans Romains 8. Toute la création gémit. Parce que la création, en fait, souffre des conséquences du péché. Et elle attend sa délivrance. Si on regardait dans l'histoire de tout ce qui a pu se passer dans le monde, tout ce gaspillage, tout ce que l'homme a fait par sa main et par le péché, eh bien, les conséquences sont très, très lourdes. Sauf que Dieu n'a pas abandonné sa création. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Au milieu d'un monde blessé, il continue d'y déposer la vie du royaume, partout, à chaque occasion, chaque semence
Du coup, chaque semence que Dieu dépose devient une promesse. Et chaque parole de l'Évangile, un acte d'espérance. Et à chaque fois que nous témoignons, c'est aussi une graine, un grain que nous semons et qui va porter du fruit, du moins on l'espère. Et donc, c'est cette conviction, je voudrais que nous tenions ensemble ce matin, avant d'être une parabole sur nos cœurs, cette page, ce moment d'évangile que nous lisons, c'est une parabole sur le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous donner, veut nous communiquer. Alors, il ne vous a pas échappé que nous avons un Dieu, j'ai envie de dire extravagant, un Dieu qui n'a pas peur de comment dirais-je, du candidaton ou de passer pour un Dieu un peu extravagant. Il est dans sa création, il a fait des choses merveilleuses, et en envoyant Jésus aussi, beaucoup ont pu se dire, mais quand même Dieu, pourquoi il a fait ça? Envoyer son propre fils. Et on a souvent transformé cette parabole un peu en examen de conscience, où on se dit, alors il faut commencer à s'examiner en regardant, est-ce que je suis dans la bonne terre? Est-ce que je suis la bonne terre qui reçoit? Est-ce que je suis les ronces qui reçoivent? Est-ce que je suis les pierres? Et c'est, d'une certaine façon, c'est juste, mais avant d'observer notre cœur, la disposition de nos cœurs, Jésus veut que l'on contemple son cœur à lui. Il veut d'abord qu'on fasse cette démarche. Est-ce qu'on est prêt à la faire ce matin? Alléluia. Alors, on va d'abord regarder qui est ce semeur. Alors, ce semeur, vous avez remarqué, en jetant ses semences sur tous les supports possibles, bonne terre, les ronces, etc., on voit qu'il ne calcule pas. Dieu ne va pas se dire, je vais en mettre un peu là et un petit peu là. En fait, il envoie. Et il envoie du lourd. Il ne trie pas les personnes. Il ne dit pas, là, je sais qu'il y a des ronces, je ne vais rien mettre. Hein. Là, je sais qu'il y a des pierres, je ne vais rien mettre. Il ne réserve pas son amour au plus prometteur. Et c'est toute la logique de l'Évangile. Dieu aime avant même que nous répondions. Il appelle avant même qu'on l'écoute. Et il offre sa grâce avant même qu'on désire cette grâce. Et donc, nous vivons dans une société qui fonctionne à la rentabilité. Alors, je suis assez d'accord, quand on est entrepreneur, on cherche quand même la rentabilité. Mais en matière de foi, la rentabilité, ça ne fonctionne pas comme une entreprise. On est dans un autre domaine, on est dans le domaine de la grâce. Et c'est vrai qu'on investit là où ça rapporte, on donne du temps aux personnes aussi qui semblent intéressantes, on sélectionne, sauf que Dieu ne sélectionne jamais. Il ne sélectionne pas. La pluie d'ailleurs, c'est le cas, hein, bientôt elle va arriver la pluie. Hein. On prie pour la pluie, Seigneur. La pluie tombe sur tout le monde. Le soleil éclaire tous les visages et nous brûle des fois un peu trop fort. Et l'évangile aussi est proposé à tous. Et quand Jésus vient, c'est pour tous, même à celui qui semble plus éloigné, même à celui qui a déjà dit non à Dieu. Et ça, je voudrais insister là-dessus, mes amis, mes frères et sœurs. Si quelqu'un vous a dit non, de toute façon, moi, je ne crois en rien, même quelqu'un de votre, ça fait encore plus mal quand c'est quelqu'un de notre famille, Dieu n'a pas renoncé à lui. Même celui qui a refusé, même celui qui est complètement paumé, Dieu n'a pas renoncé à lui. Alors voilà pourquoi cette parole est, pour moi en tout cas, profondément rassurante. Si Dieu avait attendu que notre cœur soit dans la bonne terre avant de semer, aucun de nous ne serait ici ce matin. Je pense qu'à un moment donné, on a tous été un peu une ronce, on a tous été quelqu'un qui avons étouffé le grain, la semence que Dieu est venu déposer dans nos cœurs. Et à chaque fois, la grâce précède la réponse, parce qu'il a commencé par semer. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Il a commencé le travail. Et à chaque fois, la grâce précède la réponse de Dieu. Donc Dieu continue de semer en nous, aujourd'hui encore, par sa parole, par son esprit, et c'est le Saint-Esprit en nous qui rend aussi cette semence productive, et là où nos efforts échouent. Alors, André, je vais poser quelques questions. Pas besoin de répondre. Depuis combien de temps est-ce que le Seigneur sème dans votre vie? Combien de prédications avez-vous entendues? Que ce soit à l'église, que ce soit sur
sur internet? Combien de prédications? Combien de rencontres avez-vous fait avec des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main, qui vous ont aidé dans la foi? Combien de lectures de livres vous avez fait? Combien de personnes le Seigneur a-t-il placées sur votre route? Et lorsqu'on regarde en arrière, si vous regardez en arrière, on découvre que Dieu semait déjà alors que nous ne le cherchions pas encore. Il commençait déjà à semer. Alors, une question se pose légitimement. Si nous sommes déjà des terres accueillies par grâce, pourquoi Jésus nous invite-t-il ensuite à nous examiner? Parce que être une bonne terre, ce n'est pas un acquis figé une fois pour toutes. On rend grâce à Dieu de ce qu'il a semé. Nous avons été la bonne terre qui avons accueilli cette semence. Elle a grandi en nous. Mais c'est une condition aussi que la grâce s'installe en nous, que la grâce continue de défendre saison après saison, jour après jour. Être racheté, ça ne nous met pas à l'abri des périodes arides. Pas du tout. Ça nous donne au contraire les moyens d'y résister. Mais si on reste attentif, il faut rester toujours en alerte, comme ceux qui, vous savez, ceux qui attendent le retour du Seigneur avec leur lampe allumée, avec de l'huile. Et c'est ce à quoi nous invite Jésus maintenant. Alors, je voudrais qu'on voit maintenant ces 4 terrains. Les 4 terrains qui sont en fait 4 saisons possibles d'un même cœur. C'est là que je voudrais qu'on voit un peu différemment ce matin. C'est-à-dire que, essayons de nous voir à la fois la bonne terre, à la fois les ronces, à la fois les pierres. Essayons de voir tout ça ce matin. On lit souvent cette parabole comme si Jésus dressait en fait 4 catégories définitives d'individus. Lui, définitivement, c'est les ronces. Lui, définitivement, c'est ceci ou cela. Et je crois qu'il faut quand même être assez prudent avec cette approche-là, parce que nos cœurs ressemblent beaucoup plus, et on le voit d'ailleurs, on a des hauts et des bas dans nos vies chrétiennes, ressemblent davantage à des saisons qu'à des catégories fixes. Et d'ailleurs, vous savez que c'est jamais bon de mettre les gens dans des boîtes, ou même nous mettre nous-mêmes en boîte. C'est jamais bon, parce que en fait, les choses ne sont pas figées comme ça. Laissons la grâce du Seigneur agir dans nos vies. Restons malléables dans ses mains. Alors, il arrive qu'on soit la bonne terre. D'accord. Ok, très bien. Parfait. Puis, une épreuve arrive. Les soucis nous envahissent. Une épreuve qui révèle notre fragilité. Une routine qui endurcit notre écoute. Une routine dans laquelle on est entré, qui n'est pas du tout le chemin du Seigneur, mais on y est entré, on s'y est habitué, et elle nous fait du mal et elle nous éloigne. Et donc cette parabole décrit aussi de cette façon-là le combat de tous les jours du disciple, plus qu'un verdict sur des personnes. Alors d'abord, il y a le chemin. Le chemin, c'est l'endroit où on passe. Il y a beaucoup de gens passent. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de passages sur un chemin? La terre se tasse. Des centaines de passages, et la terre ne peut plus recevoir la semence, c'est trop dur. On peut fréquenter l'église pendant 20 ans et ne plus vraiment écouter. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? On connaît les textes bibliques. Oh, le semeur, on connaît, tu sais, on connaît par cœur. On sait exactement ce que le prédicateur va dire. Là, je suis sûr que vous savez ce que je vais dire jusqu'à la fin. Et la Bible ne nous surprend plus, ne nous étonne plus, ne nous rend plus waouh. Alors, la parole reste en surface, et le malin n'a même plus besoin de combattre, en fait. Il lui suffit de nous distraire. Il suffit de dire, écoute, toi, tu as envie de te concentrer sur la parole de Dieu, mais regarde plutôt là-bas, c'est beaucoup plus intéressant. Mes amis, jamais l'humanité n'a reçu autant d'informations, jamais nous n'avons été autant connectés, et jamais il ne nous a été aussi difficile d'écouter vraiment. Alors, pourquoi j'insistais tout à l'heure sur ces paroles entre crochets, si tu peux le remettre au début. Merci Alain. Que celui qui a des oreilles, que celui qui possède des oreilles, c'est bien d'avoir des oreilles, hein, c'est pratique pour écouter, mais que celui qui a des oreilles pour entendre
entendent. Le Seigneur, je ne savais pas que tu avais créé des oreilles pour autre chose que pour entendre. Mais en fait, ce que Jésus veut dire là, c'est qu'il insiste vraiment. Es-tu encore capable de laisser Dieu te surprendre dans ton quotidien? Même toi qui connais par cœur la Bible, même toi qui écoutes des prédications depuis des années et des années. Et peut-être est-ce cette semaine, je vous invite à choisir un texte que vous croyez déjà connaître. Vraiment, là, pendant les vacances. Et le relire comme si c'était la première fois que vous le lisiez. C'est un petit exercice. On va parler des pierres maintenant. La plante pousse rapidement sur les pierres, tout paraît prometteur, sauf que les racines, évidemment, dans la pierre, c'est compliqué les racines. Il y a un peu de terre en surface et ça reste superficiel. Les difficultés arrivent, le soleil, il brûle tout ça rapidement, la plante sèche. Jésus ne condamne pas la joie. Le problème n'est pas la joie, c'est la confusion entre l'émotion et l'enracinement. Les racines poussent dans le secret. Personne ne va applaudir les racines. Personne ne les photographie. Pourtant, elles décident de l'avenir de l'arbre. Notre culture aime l'instantané. Et maintenant, c'est répandu dans le monde entier, sauf que Dieu travaille dans la durée. C'est comme les placements. Pascal, si vous travaillez pour votre retraite, par exemple, par capitalisation, il faut commencer à placer le plus tôt possible et faire travailler vos placements. Je ne fais pas de pub pour la bourse, mais c'est le même principe. Dieu travaille dans la durée, sur le temps long. Donc les racines de la foi grandissent dans la fidélité de tous les jours. C'est tous les jours. Une Bible ouverte, une prière sincère où on vient devant Dieu pour lui demander pardon, pour qu'il nous parle. Une obéissance qui peut aussi nous coûter parfois. Il y a mille raisons. C'est peut-être demander pardon à quelqu'un, c'est peut-être accepter cette semaine quelque chose de façon plus modeste, mais une régularité dans notre relation avec le Seigneur, plutôt qu'un élan incroyable, comme après un festival de musique ou de musique chrétienne ou une conférence, un congrès chrétien. Et puis en 3 jours, tout le capital s'est épuisé. Toutes nos batteries sont complètement épuisées. Peut-être qu'il faut voir les choses un peu plus modestement, mais dans la durée, sur le temps long. C'est comme ça que le Seigneur veut travailler avec nous. Maintenant, les épines. Ça pique, les épines. Alors voilà sans doute le terrain qui nous ressemble le plus. Jésus ne parle pas ici des persécutions, mais des préoccupations. Les soucis, les richesses, les séductions, ce qui étouffe la vie chrétienne, ce n'est pas toujours forcément le mal. C'est très souvent l'envahissement du secondaire, c'est-à-dire l'irruption du secondaire dans nos vies, de ce qui n'est pas vraiment le plus important dans nos vies. Alors les épines, elles poussent lentement, on ne le remarque presque pas. Et puis un jour, elles occupent toute la place, tout l'espace, le travail, les responsabilités, les loisirs, le confort, tout ce que vous voulez. Et ce que Dieu a semé, les épines l'étouffent. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, ça peut être sur un temps très long aussi. Les épines travaillent aussi sur le temps long. Même des bonnes choses peuvent finir par nous voler la première place du royaume. Et vous savez, il y a les choses très bonnes, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont de très bonnes choses pour nos vies. C'est bien sûr, c'est incontestable. Mais elles peuvent nous voler, en tout cas voler la première place du Seigneur dans nos vies. Et l'un des plus grands dangers spirituels, c'est pas d'abandonner Jésus. Ça, c'est le dernier recours. C'est de lui laisser seulement la petite place qui reste dans nos vies. Moi, Seigneur, j'ai une petite place pour toi. Tu peux y aller. Mais fais-toi discret. Ne prends pas trop de place. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie. Alors peut-être pour cette semaine ou pendant vos vacances, je vous propose d'identifier ces épines, ce qui pique dans vos vies, dans nos vies. Donc, en n'essayant pas d'arracher toutes les épines, mais juste une, peut-être juste une. Pas toutes à la fois, mais une seule. Et puis le lendemain, une autre.
et le lendemain, une autre. Et à la fin des vacances, on va se retrouver, on n'aura plus d'épines. On va se retrouver, on sera des chrétiens épanouis, joyeux, où le Seigneur aura pu faire son travail dans nos vies pendant tout cet été, toutes ces vacances. Allez, la bonne terre. La bonne terre, remarquez que Jésus ne décrit pas une terre parfaite, hein. Il décrit une terre qui accueille. C'est un bon début. Une terre qui comprend, une terre qui persévère et surtout une terre qui porte du fruit. Alors ce fruit n'est jamais produit par un effort désespéré de notre part. Il est le résultat d'une vie enracinée dans le temps long. Vous savez, ce qu'on a semé par la parole dans le cœur de nos enfants quand ils étaient petits, on va le retrouver après. D'une manière ou d'une autre, ne désespérez pas, même si votre enfant semble éloigné, vous verrez, on le retrouve d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui reste. Et comme Jésus le dira plus tard, demeurez en moi. Le fruit, c'est la preuve que la vie circule. Le fruit dans nos vies, le fruit de la vie chrétienne, c'est la preuve que la vie circule. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit lui-même qui la fait couler en nous. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur la création qui gémit. Dans cette création qui gémit, Dieu continue de semer. Il ne s'arrête pas, hein. Il ne s'est pas arrêté à un moment donné en disant c'est bon, Jésus est venu, je replie mon pactage et j'abandonne le monde. Pas du tout. C'est là que la lecture de Romains 8 éclaire aussi cette parabole de Jésus, je trouve. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte de Paul disait que c'était depuis la fondation du monde jusqu'à lui, et c'est encore depuis Paul jusqu'à nous. Et donc, je trouve ce réalisme de l'apôtre Paul absolument incroyable. On vit dans un monde où il y a des chemins, oui, des chemins qui ont durci, des pierres, des épines, et le péché a laissé des traces absolument partout. Sauf qu'il y a un souci aujourd'hui, c'est que parler du péché, aujourd'hui, dans notre monde, ce n'est pas du tout populaire. Vous avez remarqué ça? C'est difficile de parler du péché. Et la création gémit. Paul ajoute une image magnifique. Ces souffrances sont les douleurs de l'enfantement, mais pas celles de l'agonie. Et là, c'est là qui, je trouve, en tout cas, cette espérance incroyable que nous avons dans la vie chrétienne. Une femme qui enfante souffre, mais sa souffrance annonce une naissance. N'annonce pas la mort, annonce la vie. Et c'est exactement ce qui se joue à chaque fois que la parole du royaume est semée au cœur de ce monde qui est blessé. Encore une fois, hein, ce monde qui gémit. Alors semer aujourd'hui, dans un monde qui gémit, c'est pas faire comme si les gémissements n'existaient pas, c'est croire simplement qu'ils ne sont pas le dernier mot. Et j'ai été amené plusieurs fois, en encourageant des frères et sœurs dans la foi qui étaient un peu au bout du rouleau, de dire Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je le crois encore, hein. Mais parfois, c'est vrai que ça dure longtemps. On dit Seigneur, quand est-ce que la délivrance arrivera? Mais elle arrivera. Elle arrivera d'une manière ou d'une autre. Et donc, si vous regardez un peu, quand le fait que quelqu'un vienne au Seigneur, c'est une naissance. Chaque pardon que l'on peut donner, c'est une victoire aussi du royaume. Chaque acte d'amour annonce une restauration future. Chaque fruit produit dans une vie, même modeste, est un avant-goût du monde nouveau que Dieu promet à toute sa création. Parce que cette création-là, il va la restaurer. Elle est promise à la restauration. Alors, on regarde parfois notre époque avec inquiétude, et on a peut-être de quoi. Mais Jésus, lui, continue de semer parce qu'il sait que le dernier mot appartiendra à la moisson. Le dernier mot, c'est quand le semeur viendra pour moissonner. C'est ça le dernier mot. Avant ça, avant la moisson, il n'y a pas. Il n'y a rien. Enfin, il continue de semer jusqu'à la moisson. Alors, quelques mots pour conclure. Question pour nous. Quel terrain suis-je aujourd'hui, là, maintenant?
Remarquez que Jésus ne demande jamais, au fait, quel terrain tu étais quand je suis venu. Il ne demande pas non plus, quel est le terrain de ton voisin. Oh, lui, c'est sûr, c'est les épines. C'est sûr. Moi, tel que je le connais, à mon avis, il n'est pas de la bonne terre. Il n'est pas prêt à accueillir le Seigneur. Il pose une question au présent. Quel est ton cœur aujourd'hui? Quel est notre cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il est devenu dur? Est-ce qu'il est devenu superficiel? Est-ce qu'il est encombré par toutes sortes de choses? Ou est-ce qu'il est disponible? Parce que je vous rappelle que la bonne terre, c'est une terre avant tout disponible. Ce n'est pas une terre parfaite. C'est juste qu'elle accueille. C'est juste qu'elle attendait ça depuis longtemps. Elle était prête pour accueillir. Et la merveille de cette parabole, c'est que le terrain n'est jamais figé. Pourquoi? Parce qu'un chemin tassé, on peut le labourer, non? On peut passer dessus avec les chevaux et le. Oui, j'ai connu ça à la ferme quand j'étais petit. On avait les chevaux avec la herse derrière qui faisait des sillons. Les pierres, dites, oui, non, les pierres, on ne peut rien faire. Ben si, on peut les enlever. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a sous les pierres? Il y a de là. Bravo. Les épines, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on ne peut rien faire. Ben si, on peut les arracher, on peut les couper. Alors, qui accomplit ce travail-là? Qui est-ce qui fait ce travail? Est-ce que c'est nous? Ben non, ce n'est pas nous. C'est celui qui sème. C'est le Seigneur. Le Christ, Jésus, ne vient pas seulement pour déposer la semence, il vient aussi transformer la terre par sa parole, par son esprit, et parfois à travers les joies, souvent à travers les épreuves d'ailleurs. À travers les épreuves, on en a vu. Mais par contre, toujours, toujours avec patience. Sur le temps long. Dieu travaille sur le temps long. Un jour ou l'autre, ceux que nous aimons, ils viendront. Pensez à un jardinier qui, année après année, retourne la même parcelle. C'est cette même parcelle qu'il a déjà travaillée l'année d'avant, mais vous avez remarqué, il ne se lasse jamais. Il aime ça. Il aime son métier. Il sait qu'une terre cultivée a toujours besoin d'être reprise, toujours besoin d'être désherbée et toujours besoin d'être ameublée. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. C'est comme ça qu'il veut agir, pas une fois pour toutes, mais fidèlement, saison après saison. Est-ce qu'on est prêt à ça? Le dernier mot n'appartient pas aux oiseaux qui viennent manger les graines, n'appartiennent pas aux pierres, n'appartiennent pas aux épines. Le dernier mot appartient à celui qui va semer. Et celui qui sème, c'est Jésus. Alors, en un jour, lorsque la création tout entière sera enfin libérée, un jour, comme l'annonce de Paul dans Romains 8, la moisson sera complète. Les gémissements laisseront la place aux chants de joie. Tenons-nous prêts, parce qu'on va chanter pour l'éternité. La moisson sera complète. La terre, enfin renouvelée, produira pleinement le fruit que Dieu attend depuis toujours. Alors, ce matin, mes amis, mes frères et sœurs, entendons à nouveau cette parabole qui traverse les siècles, qui est toujours nouvelle pour moi, elle est toujours nouvelle, elle est toujours surprenante, et parce qu'elle a ça de merveilleux aussi qu'elle semble s'adresser à nous personnellement, à chacun de nous personnellement. Et je suis sûr que si vous vous l'appropriez et que chacun venait témoigner ici, on aurait tous un témoignage différent de la manière dont Dieu a semé dans vos vies. Et il veut continuer de le faire. Ne vous inquiétez pas, Dieu continue de semer en vous, en moi. Vous donc, écoutez, c'est comme ça que Jésus parle, comme si Jésus franchissait les pages de l'Écriture pour nous regarder dans les yeux et nous dire « Et toi, comment est ton cœur aujourd'hui ?» Alors, que le Seigneur nous accorde un cœur humble, débarrassé de ses épines pour que la parole trouve en nous la bonne terre et porte aussi, selon sa grâce, 30, 60, 100 fois plus de fruits pour la gloire de Dieu. Amen.